Bienvenue dans les locaux de l'association Humamero, située au PK65 à Aroué et juste à côté de l'église mormone. Et je souhaiterais en passant les remercier pour la mise à disposition gracieuse de leur parking. L'association Humamero a été créée en 1983. J'ai été élue présidente de cette association en 1986. Pourquoi je me suis engagée dans cette association? À l'époque où j'avais été élue, rien n'était fait pour les personnes handicapées adultes. Tout était concentré vers les enfants porteurs d'un handicap. C'est ainsi, avec un cercle d'amis valides mais aussi handicapés, nous nous sommes engagés, nous nous sommes battus pour les droits des personnes handicapées adultes. Je suis la directrice du centre depuis une quinzaine d'années. J'ai pour mission d'organiser et de gérer toute la partie administrative, technique et financière, ainsi que le personnel. J'ai débuté en tant qu'animatrice socio-éducative, puis en tant qu'éducatrice spécialisée. Tout d'abord, pour mener à bien notre travail, nous avons mis en œuvre le projet quinquennal de notre établissement, qui nous sert de référence dans la mise en application des missions. En effet, notre structure accueille des adultes en situation de handicap moteur, sensoriel, mentaux légers et associés. Nous leur proposons un programme professionnel adapté à chacun. Un programme qui se traduit principalement par un apprentissage professionnel. À travers les différents ateliers, de la mise en place de stages d'insertion pour travailleurs handicapés sur une durée de 6 mois renouvelable. La concrétisation des missions de l'établissement se réalise par le biais des ateliers de formation à caractère social, éducatif et professionnel. Effectivement, nous disposons de 5 ateliers de formation: l'artisanat, la sculpture, la cuisine, l'espace vert et enfin, tous travaux en bâtiment. Nous avons également une école des adultes. Aussi, ces ateliers sont gérés par une équipe très motivée et très déterminée qui m'accompagne et me soutient depuis des années. Je laisserai chaque responsable présenter et détailler le ruban pédagogique de leur atelier. En tant que secrétaire comptable, ma mission principale est de participer à la gestion administrative, tout ce qui est en rapport avec le secrétariat et des états comptables du centre en réalisant des tâches diverses sous l'autorité de la direction. Et enfin, pour terminer, je planifie et organise le planning de réunion de la présidente. Ma mission est d'accueillir toutes les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient intégrer notre structure. Je suis chargée du suivi des dossiers administratifs des usagers. Je travaille également en étroite collaboration avec les responsables des ateliers, l'école des adultes et avec la Fédération handisport et sport adapté en tant que référente sportive de notre centre. Il faut savoir, à chaque nouvel arrivant, un bilan d'entrée scolaire est effectué avec l'équipe éducative afin de connaître au mieux leurs prérequis, leurs connaissances et compétences dans tous les domaines et également les besoins essentiels pour qu'ils s'épanouissent et prennent confiance en eux. À ce jour, l'école des adultes accueille les usagers pour y suivre les cours de remise à niveau scolaire dans le domaine de la lecture, l'écriture et la numération, les cours de préparation aux examens comme le DNB, les préparations aux différents concours existants, les cours d'initiation au braille, puisqu'effectivement nous accueillons 2 adultes atteints de cécité et que nous avons été formés par notre présidente elle-même, professeure de braille à la retraite. Nous proposons également l'initiation à l'outil informatique où nos usagers bénéficient des cours de traitement de texte, la dactylologie et le code de la route. Aussi, je suis en étroite collaboration avec la chargée d'inclusion sociale et professionnelle de la Fédération Teniyu-Otehuma, avec qui nous échangeons sur la préparation de nos usagers vers le milieu ordinaire
surtout dans l'ébauche de leur CV, en partenariat avec les responsables des ateliers de notre établissement. L'atelier de sculpture offre aux stagiaires un apprentissage sur les bases du métier de sculpteur et une recherche continuelle sur la créativité. Alors nos objectifs principaux, l'initiation à l'emploi des machines spécifiques au métier, la préparation à l'insertion et l'orientation professionnelle et l'application des règles et normes de sécurité. Yorana, bienvenue en atelier artisanat. Donc c'est un atelier qui lie les arts traditionnels et les arts modernes. Donc on fait essentiellement de la vannerie, de la couture, du tapas, de la confection de collés-coquillages et plein d'autres activités. Bonjour, maintenant je travaille ici à Humamero. C'est une association. Je travaille quoi? Je fais de la couture. Aussi, j'apprends avec des stages et chacun a un travail différent. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, on est donc dans le petit jardin de Humamero, à 50 mètres carrés environ. Là, nous sommes sur des pieds de tomates. Okay, nous avons des pieds de concombre, nous avons d'autres légumes. Nous faisons des semis pour la vente. Donc là, on n'utilise pas de produits chimiques, hein, que des produits bio, naturels. Mais on a des produits qu'on vend, on a des produits qu'on consomme pour la cuisine. Hein. Donc là, c'est le petit jardin hein, de 50 mètres carrés. Ensuite, on va aller voir le plus grand jardin, qui est environ de 4000 mètres carrés. Tous les plantes qui sont là, c'est destiné à la vente, à l'exposition aussi. Et là, c'est ici qu'on fait le compost. On récupère tout ce qui est déchets verts, épluchés de légumes, du crottin de cheval qu'on récupère à l'hippodrome. On utilise aussi l'eau de poisson pour pouvoir vite faire monter le compost. Au bout de 6 mois plus tôt, le résultat est là. Alors nous avons des plants de potas en hors-sol, en jardinier, ainsi que là, avec des tiares Tahiti aussi. Des plants de pitaya, bien sûr, qu'on a récupérés en bas, en fer en bouture. Petite dégustation. Enfin, ensemble, avec notre présidente, nous mettons au centre de toutes nos préoccupations l'adulte en situation du handicap, afin de les accompagner au mieux vers l'insertion et l'inclusion sociale et professionnelle. L'association Humamero milite prioritairement sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. C'est pourquoi nous avons donc fait en sorte que l'association puisse mettre en place, grâce à la collaboration de la DSFE, des ateliers professionnels à caractère éducatif, social et professionnel. L'association Humamero prend les valeurs humaines, telles que la tolérance, l'équité, la justice, le respect de la différence, l'entraide
la solidarité et surtout l'amour et le sourire.